Balance, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les balances en signe solaire, ascendant, lunaire et pour la partie sentimentale ou si ça part du niveau sentimental, en signe vénusien également. Donc aujourd'hui on va procéder à votre guidance générale pour le mois d'avril 2022. Donc on va commencer par les énergies dominantes du mois. Ensuite on fera un tirage en croix revisité, puis on fera plusieurs domaines, donc le sentimental, le relationnel, le pro, les finances et la santé. Ensuite, on fera un oracloscope avec deux Lenormand. On va voir une situation, comment elle évolue au fur et à mesure des semaines. À la fin de la guidance, on prendra une carte conseil par décan pour les balances en ascendant, en lunaire et en signe vénusien. Les amis, si vous souhaitez aller visionner l'une ou l'autre partie, bon, peu importe, vous avez tout en barre d'infos ou en commentaire. Et moi, je vous conseille vraiment de commencer dès le début parce que l'énergie dominante va déterminer le reste de la guidance. Allez, c'est parti, balance, n'hésitez pas à les visionner, vos autres signes. Je pense que les vidéos sont certainement déjà disponibles, étant donné que là, qu'il me reste que les signes d'air à faire. S'en suivra bientôt les guidances sentimentales qui vont arriver également. On y va, balance, avec l'oracle de l'énergie, et puis on regarde justement la dominante de votre mois. Comme ça, vous allez déjà aussi peut-être voir si vous êtes déjà dans ces énergies. Vous voyez, comme je commence les guidances assez tard. Et moi, j'aime bien parce que les commencer trop tôt, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. On oublie. Hein. Donc là, ça pourra peut-être vous aider dans le moment présent. Balance, c'est parti. Alors, balance, j'ai votre carte. Et qu'avons-nous? Ouh, on a la carte jalousie. Bon, cette carte était quand même tombée de côté comme ça. Cette carte de la jalousie, c'est pas vraiment de la jalousie, c'est pas ce qu'elle veut dire cette carte. Elle parle plutôt d'insatisfaction et de manque. Et comme la carte était tombée comme ça, là je pense que ce mois d'avril, vous êtes entre les deux. Vous êtes entre le manque, il vous manque quelque chose dans votre vie, les balances, pardon, il y a une forme d'insatisfaction, c'est un peu ce qu'on voit. Pourtant, on me dit que vous avez quand même des bénédictions dans votre vie, d'accord? Donc je pense que là, vous changez peut-être d'énergie. Vous voyez, vous changez d'énergie, là, au courant du mois, vous passez de manque, d'insatisfaction à finalement la satisfaction d'avoir ce que vous avez et d'apprécier ce que vous avez, même si il vous manque des choses, parce que finalement, pour tout le monde, il nous manquera toujours quelque chose. Ok, c'est un petit peu ce qu'on voit. Et là, regardez, en dos de deck, j'ai la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, pour certains, ça peut concerner les finances, ça peut concerner le professionnel, mais finalement, ça peut aussi concerner ce qui est valorisant pour vous dans votre vie. Donc, on va dire ça comme ça. Vous êtes en transition, vous sortez d'un manque, d'une insatisfaction à justement l'appréciation de ce que vous avez dans votre vie et vous allez donner de la valeur à ça. Alors, balance, on continue avec le tarot des anges gardiens. On va prendre une carte supplémentaire pour avoir une information complémentaire par rapport à ça. On a deux cartes. Ouais, voilà. Bon, on a quand même le soleil, c'est magnifique. On a le 9 de la pensée. Donc, vous voyez, 9 de la pensée, c'est le 9 d'épée. Donc, on sent quand même qu'il y a des choses qui vous tracassent. Hein. Il y a un manque dans votre vie qui vous tracasse, mais vous voyez, avec le soleil, ça va mieux. C'est exactement ça, cette carte qui était tombée de côté. Ça va mieux, on est satisfait de ce qu'on a, ou peut-être même qu'en étant dans cette énergie, vous allez pouvoir attirer des choses à vous. Mais il faut vraiment être dans l'appréciation et puis se dire que de toute manière, rien n'est parfait et qu'on manquera toujours de quelque chose. Le 9 de la pensée, 9 d'épée vous dit « Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez, le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. » Donc, vous voyez, moi, je vois vraiment que vous inquiétez les balances. Hein. Vous inquiétez d'une insatisfaction dans votre vie. Et pourtant, j'ai le soleil. Reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté, car ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc, vous voyez, changez juste cette énergie de manque, d'insatisfaction et vous allez attirer plein de belles choses à vous, les balances. C'est top, hein. Et cessez de vous inquiéter, cessez d'anticiper le négatif et vous allez voir ce que vous allez attirer. Déjà, vous allez vous sentir beaucoup mieux, quoi. Et en plus, vous allez attirer des belles choses et on a quand même le soleil, hein, donc c'est pas rien. Allez, les amis, on passe au tirage en croix revisité. C'est parti. On va commencer par une coupe, peut-être pour voir c'est quoi cette insatisfaction. Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie, balance ?
Ça peut être un manque émotionnel hein, ou un manque dans la matière, vous voyez. Alors, voilà, on a des épées, hein, vous voyez, là, on a le 7 d'épée et on a la carte de la tempérance. Bon, ça va se tempérer. Je pense qu'honnêtement, hein, Balance, vous tracassez beaucoup. Il y a beaucoup d'inquiétudes, mais en tout cas, vous essayez quand même de calmer ces inquiétudes. Je pense que tout ça, vous l'avez compris, qu'il ne faut pas rester dans ces inquiétudes, dans ce manque, dans cette insatisfaction, parce que là, ça bloque hein, les choses qui peuvent arriver pour vous. D'accord? Donc voilà, vous tempérez, en fait, peut-être aussi pour certains balances, vous êtes dans l'attente d'une situation aussi. Vous êtes dans l'attente de quelque chose et ça peut être aussi difficile à vivre. Allez les amis, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a le diable, attention, hein, on a une forme d'emprise en fait. C'est l'emprise à certaines peurs. Le diable, ça peut être aussi des pensées négatives. Vous voyez, vous avez besoin d'un changement dans votre vie. Mais dans tous les cas, vous êtes en train de changer ça et vous êtes en train de vraiment prendre sur vous. Je vous sens vraiment canaliser ce petit démon qui vient vous dire « Ah mais Balance, il te manque ça, t'as pas ça dans ta vie. Hein. » Enfin, vous voyez. Allez les amis, on passe au tirage en croix. Alors, on va voir justement vos énergies du mois dernier, ce qui s'est passé de plus important. Qu'est-ce que vous avez à surmonter ou à affronter ce mois-ci? Les événements possibles au cours du mois d'avril, le conseil du tarot et votre énergie en fin de mois. Alors, Balance, chevalier de bâton. Bon, ça va avancer, ça va bouger. En tout cas, vous êtes déterminé à stabiliser un petit peu ce manque émotionnel ou tout ce qui vous manque dans votre vie. Et d'ailleurs, je pense que vous allez peut-être même arrêter d'attendre. Hein. Vous allez peut-être passer à l'action, peut-être, pourquoi pas, pour sortir de ce manque, dans le sens, soit commencer à aller chercher une nouvelle relation, ou commencer une nouvelle passion, vous voyez. Vous avez, en fait, c'est ça, ce manque, cette insatisfaction, c'est qu'en fait, Balance, vous avez l'impression que votre vie est plate. Sans goût, sans épices, vous voyez. Et vous avez besoin, en fait, Balance, que ça vibre, que vous voyez, vous avez besoin de vivre des choses qui vous passionnent, qui vous font vivre, quoi, tout simplement. C'est plus un peu ça. Hein. Après, vous adaptez si ça, c'est dans une situation. C'est parti, le mois dernier. On a la reine d'épée. Donc, le mois dernier, c'est vous. Peut-être que vous avez compris pas mal de choses. Peut-être que vous-même, Balance, le mois dernier, vous avez été assez distant en général dans votre vie. Beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion. Vous voyez, c'est un peu ça, la reine d'épée. Hein. Regardez, 5 de coupe, pessimisme. Vous voyez, vous êtes... Le mois dernier, en fait, ça a été un mois où vous vous êtes plus penché sur le négatif. Vous avez été vraiment centré sur vous, mais... pas dans le bon sens, parce que ce personnage est là, il est penché sur les coupes négatives hein, qui sont à terre et qui sont sombres, alors que derrière, s'il se retournait, vous voyez, il y a 2 belles coupes qui brillent et qui sont remplies d'eau. Donc, le mois dernier, ça a été ça. Vous avez été pas mal dans le mental, négatif, pessimiste, alors que ben, l'avenir est beau, quoi. Tout simplement, et il suffit. Là, je pense que vous changez, là. Bon, c'est exactement ce qu'on voit. Là, vous allez être plus optimiste. Ok, donc ça c'était le mois dernier, un côté un peu pessimiste, une fatigue, hein. Je vois une fatigue, hein. Il y en a marre en fait, de ne pas voir ces belles coupes, il y en a marre que les coupes soient toujours renversées, brisées, sombres, il y en a marre, mais quand est-ce qu'il va y avoir de la lumière dans ma vie? Vous voyez, ben, ça arrive, mais il suffit juste d'y croire. Alors, à affronter, à surmonter ce mois-ci. Ok, alors là, c'est un peu la communication. Pourquoi pas, justement, Balance, un peu ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter peut-être d'être... Parce que la reine d'épée, quand elle est dans cette énergie, elle est froide, elle attire personne, elle est dans son coin, elle est distante, vous voyez. Et là, peut-être qu'il va falloir vous ouvrir, communiquer, vous voyez, partager, c'est un peu ça, hein. Qu'il va falloir surmonter, c'est sortir cette introspection et de vous ouvrir à l'extérieur, ça vous fera du bien. Et là, hein, vous voyez, l'empereur prenait les choses en main. En fait, Balance, ici, on vous dit, ne vous mentez pas à vous-même, ne portez pas un masque, vous voyez, 2 d'épée. Prenez les choses en main, regardez 6 de coupe, soyez dans le lâcher-prise avec cette insatisfaction, j'allais dire déception, mais ça peut être aussi déception, mais cette insatisfaction, le côté froid que vous pouvez avoir, le côté mental, le côté pessimiste, vous voyez, au contraire, soyez comme l'empereur. L'empereur, c'est le signe du bélier, donc c'est un signe de feu, il y a la chaleur, les bâtons, c'est la chaleur, c'est aussi la détermination, là aussi, on a envie de passion dans sa vie, on a envie de piment, vous voyez, donc là, c'est ça qu'il va falloir surmonter, c'est en fait, ouvrez-vous tout simplement à l'extérieur. Et vous allez voir, ça va être chaud, ça va être chaleureux, ça va être bon. Ayez confiance en vous.
Et sortez du mental aussi. Allez, les événements possibles durant ce mois. 5 de bâtons. On a encore des bâtons. Hein. Donc, vous voyez, 5 de bâtons, je pense que, oui, effectivement, pendant ce mois, on peut avoir des conflits intérieurs. Mais de ces conflits intérieurs, ça va vous pousser aussi à agir. Ouais, 5 de bâton, 4 de... Ben voilà, vous allez vous stabiliser. Vous allez, en fait, c'est trop lourd la balance, vous voyez. 10 de bâton, pour moi, c'est trop lourd. Vous ne pouvez pas porter un 11e bâton. Donc là, vous n'avez pas le choix que de le déposer. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous battre un petit peu pour vous stabiliser, pour être bien avec le 9 de coupe, pour être comblé, pour être satisfait. Peut-être que vous allez aller boire un verre, voir des amis, rencontrer du monde. Vous voyez, c'est un peu ce que vous avez envie. Vous avez envie de piment dans votre vie. Le conseil, balance. 3 d'épée. Finissez-en avec vos peurs, finissez-en avec ce côté pessimiste, finissez-en avec ce manque, cette insatisfaction. Ouvrez-vous à l'extérieur. C'est vraiment ça, hein, 3 d'épée, c'est ça. Et les amoureux. Vous voyez, les amoureux, soyez en accord avec vous-même. Regardez, as de bâton. On a besoin d'un nouveau commencement, on a besoin de quelque chose de chaleureux, qui vibre, qui vous passionne. Donc, faites le choix d'en finir avec cette introspection, cette solitude, cette distance, cette froideur. C'est vraiment ce qu'on voit. Voilà le conseil. Et puis, soyez en accord avec vous-même. Et puis, prenez un nouveau départ ou passez à l'action. Alors, fin du mois, votre énergie, la tempérance qui revient. Ben, super. Fin du mois, vous voyez, vous êtes assez guéri, calmé au niveau du mental. Donc, ça, c'est top, ça. Vous tempérez, en plus, la tempérance, elle regarde vers là. Donc, vous tempérez, en fait, le côté distant, froid, pessimiste. Et voilà, la roue de fortune. On change, on va de l'avant. Vous voyez, l'ermite, ça y est, enfin, de bâtons. L'ermite, et regardez le soleil derrière. L'ermite, c'était vous avant, peut-être le mois dernier. Là, maintenant, vous sortez de votre zone de confort, de votre introspection, de votre solitude. Parce qu'encore une fois, vous avez besoin de chaleur dans votre vie. C'est vraiment ce que je vois. Donc voilà, la tempérance, on tempère toutes ces énergies et on avance, on tourne la roue du destin. On va chercher un peu, on va provoquer le destin, on va provoquer la chance. Donc top, hein. Ça, c'est bien. Donc, je ne sais pas, balance, où vous en êtes là aujourd'hui, si vous êtes en plein dans ces énergies, on va dire, négatives, ou si vous avez évolué, ça dépend. Mais en tout cas, j'espère que cette guidance vous parlera. Maintenant, on va aller voir chaque domaine, les amis, avec de Light Seer Tarot. Allez, c'est parti. Alors, balance, le sentimental, le relationnel, le professionnel, les finances et la santé. Petit ange. Ici, 3 de denier. Ok. 3 de denier, bah, regardez, on a encore la tempérance qui revient derrière. Hein. 3 de denier, c'est de s'accorder à autrui. Vous voyez, d'entrer en contact avec autrui, de s'ouvrir à l'extérieur. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. C'est une forme de partenariat, mais je pense plutôt que c'est d'être entouré. Et je pense aussi, balance, que là, ça y est, vous avez assez travaillé sur vous. Maintenant, il faut changer d'énergie. Il faut une énergie solaire, là, plutôt qu'une énergie lunaire. C'est un peu ce qu'on voit. Donc, pourquoi pas aller à la rencontre de, vous voyez, aller communiquer, aller construire des choses avec autrui. On peut avoir toutes ces énergies-là. Hein. Allez, au niveau sentimental, balance, on a, vous voyez, il y a une insatisfaction. 4 de coupe. 4 de coupe, c'est la carte du manque, c'est la carte de l'insatisfaction. Donc, pour certains, vous êtes en relation et vous êtes blasé. Clairement, il y a une forme d'insatisfaction. Pour d'autres, peut-être à chaque fois, ce qui vient vers vous, ça ne vous satisfait pas. D'accord? C'est jamais vraiment une personne peut-être avec qui vous voyez, ou voilà, vous avez cette tendance à peut-être rencontrer des personnes qui ne vous conviennent pas, ou sinon pour les célibataires, ben un peu il y en a marre en fait de cette que rien ne se passe, c'est plat au niveau sentimental, il y a un manque d'amour. Et là, la justice, je pense que vous allez peut-être stabiliser stabiliser ça, vous allez peut-être faire un choix. En plus, vous voyez, c'est votre carte, la justice, balance. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec la justice? 5 de denier. Ouais. Je pense aussi c'est un manque d'amour que vous avez. Parce que là, vous voyez, 5 de denier, c'est encore une énergie de manque. Mais peut-être même un manque d'amour. Et peut-être que, balance, vous manquez peut-être d'amour pour vous. Vous ne vous aimez pas assez. Ce qui fait que vous ne vous croyez pas aimable.
Donc là, peut-être qu'il faut travailler sur ça en justement laissant la chance à quelqu'un, vous ouvrant. Vous voyez, il y a un choix à faire, les amis. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez être dans le lâcher-prise parce que vous allez aussi prendre conscience que vous-même, ce sont vos peurs, vos inquiétudes hein, qui vous empêchent d'aller de l'avant. D'accord? Donc, je pense que vous allez... Il y a vraiment une prise de conscience pour vous. Au niveau relationnel, donc ça va être amis, famille, collègues, 3 d'épée. Ok, 3 d'épée au niveau relationnel. Bon, il y a peut-être... soit des souffrances, ou soit quelque chose qui s'arrête, une relation ou des relations, ou soit des souffrances. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a le 7 de bâton. Je pense qu'honnêtement, hein, balance là, au niveau relationnel, peu importe qui c'est, dans votre entourage, je pense que là, vous allez vous défendre, camper sur vos positions pour laisser de côté toutes les personnes qui vous font du mal. D'accord, qui ne vous respectent pas, qui vous font du mal. C'est ce qu'on voit. Là, je pense que vous allez camper sur vos positions et vous allez dire non, tu me fais du mal, tu es comme si, moi, je ne veux pas. Je pense à moi, j'ai envie d'être bien. Vous voyez, donc ça peut être famille, amis, collègues, peu importe. Alors, surtout toutes celles pour qui vous vous investissez et qu'il n'y a pas de retour. Vous voyez? Alors, au niveau professionnel, projet, 5 de bâton. Ok. Soit on a des conflits, soit vous allez un petit peu vous donner à fond, vous battre. Mais on va voir. Hein. Professionnel, projet, balance. Oh, on a 2 cartes. Alors, ok. Bon, valet de coupe, on peut avoir quelque chose de nouveau là au niveau professionnel. Hein. Ouais, moi, je vois des balances, surtout pour ceux qui sont peut-être à la recherche d'un travail. C'est comme si vous êtes donné à fond, vous allez continuer à vous donner à fond pour avoir un boulot, pour trouver un travail et tout. Et là, il y a une proposition. Je vois une nouvelle proposition professionnelle. Pour d'autres, si vous souhaitez autre chose en lien avec votre travail, ça peut être une mutation, une augmentation ou quoi, et que vous bataillez un petit peu, il y a cette proposition qui arrive. D'accord? 4 d'épée, ça va vous permettre vraiment de reposer le mental et de moins vous tracasser par rapport à ça. On a vraiment une proposition qui arrive, une nouvelle proposition par rapport à cette situation dans laquelle vous avez un petit peu bataillé. Ok? Financier. Il y a un blocage là au niveau financier. Alors, c'est quoi? Il y a peut-être des peurs aussi au niveau financier. Balance, la peur du manque. Sinon, il y a un blocage. Qu'est-ce qu'on a avec? On a le 7 de denier. J'ai certains balances peut-être qui sont bloqués pour s'investir. Peut-être que vous avez envie de vous investir dans un projet, hein, peut-être financier, ça peut être un achat ou peu importe, mais il y a comme un blocage mental, il y a comme des peurs. Donc, ouais, vous avez peut-être besoin de vous investir. Et là, vous voyez, avec la roue de fortune, je pense que vous sortez justement de ces peurs et que là, vous allez passer à l'action. D'accord? Là, je vois vraiment, dans tous les domaines, vous allez quand même faire des efforts. Balance, et vous investir, parce que peut-être il y avait l'envie de créer, l'envie d'investir, l'envie d'être à son compte, je ne sais pas, il y avait comme un blocage mental qui vous empêchait mais là, ce mois-ci, vous avez juste envie de changer tout et d'arrêter d'être retenu par le mental. Au niveau de la santé, le bien-être, 10 de denier, là c'est bien, au niveau de la santé c'est bien, ça va très bien, en tout cas au niveau de la santé physique, d'accord, ça va très bien les balances parce qu'on a quand même le 10 de denier. Et là, on a la reine de bâton. Vous avez beaucoup d'énergie ce mois-ci. Hein. Beaucoup d'énergie. Vous avez juste envie, balance, d'être dans votre complétude. Et pour ça, vous comprenez qu'il faut détruire toutes les peurs, tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Voilà, balance que j'ai pour vous. Bon, c'est bien. Hein. Franchement, ça avance. Hein. Ça, c'est super. Mais j'ai l'impression que ce mois d'avril, c'est un mois de transition où il va falloir faire vachement, pas mal d'efforts pour pouvoir avancer. Vous voyez? Alors, maintenant, on va passer donc à la situation avec les Lenormand. On va voir comment elle évolue au fur et à mesure des semaines. Allez, c'est parti. Première, deuxième, troisième et quatrième. En dos de deck, on a la carte de la femme. Ok. Bon, là, écoutez, moi, je vois qu'il y a un lâcher-prise. C'est vous, la femme, hein, c'est votre énergie yin. D'accord? Donc, il y a un lâcher-prise, il y a un petit peu plus de douceur, un petit peu plus... il y a moins de mental, il y a un petit peu plus d'amour dans votre énergie, dans vos actes. Vous voyez? Je pense que vous avez vraiment besoin d'avancer, Balance. Allez, c'est parti. Allez, on regarde la situation. Alors, on a le chien en première semaine. Deuxième semaine, on a la faux. Troisième semaine, on a le nuage.
Et 4e semaine, on a la clé. Bah, magnifique, ouais. C'est vraiment une période de transition, hein. C'est vraiment une période de transition où vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être dans le lâcher-prise. Donc, je pense déjà, première semaine, là, on est déjà dedans. Je pense que vous allez être complètement honnête envers vous-même. Réfléchir, être honnête envers vous-même. Voilà, maintenant, je vais avancer dans ma vie. Vous voyez, 2e semaine, moi, je sens que vous allez arrêter avec quelque chose. On verra au fur et à mesure, mais je pense avec les peurs. La peur de l'échec, la peur d'avancer, le mauvais discernement, vous voyez. Là, vous pouvez passer par une petite période de confusion, mais finalement, je vois vous ouvrir une nouvelle porte, hein. Allez, les amis. Un nouveau commencement, fin de semaine. Première semaine, avec le chien, on a l'étoile. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment intérieur, parce qu'on a la carte de la maison. C'est tout ce qui se passe intérieurement en vous, Balance. Il y a beaucoup de réflexion. Vous allez être honnête envers vous-même, et vous allez peut-être... vous avez des rêves que vous avez envie de réaliser, mais vous savez que déjà, ces rêves-là, ces souhaits, il faut les ancrer en vous avant qu'ils puissent être réalisés. C'est vraiment ce qu'on voit. Donc, 2e semaine, donc là, vous voyez, on a la foi. Donc là, première semaine, on réfléchit, on a la foi, on espère des choses, il y a un changement intérieur pour vous, Balance. 2e semaine, voilà, on tranche, on coupe avec certaines choses, peut-être avec le mental, avec des fausses croyances sur vous-même, ou peu importe, vous voyez. On élimine certaines choses, d'accord? On arrête peut-être une façon de faire, une façon de fonctionner, on est plus dans le lâcher-prise. Et là, vous voyez, on arrête avec les blocages et on s'ouvre à la communication. Mais surtout, on comprend que finalement, Balance, vous vous bloquez vous-même. Vous voyez, vous vous empêchez vous-même d'avancer. Donc, c'est super, il y a vraiment une belle prise de conscience. Alors, 3e semaine, on est un petit peu dans la confusion, mais vous voyez la carte du nuage. Généralement, il y a un nuage, il y a la moitié grisonnante, donc cette moitié-là, et l'autre côté plutôt ensoleillé. D'accord? Donc là, 3e semaine, vous êtes vraiment en transition, et c'est à la 4e semaine que vous allez commencer vraiment à vous ouvrir. Alors, avec le nuage, 3e semaine, on sort de la confusion et on dépose la croix. Vous voyez, cette croix qui est devenue trop lourde à porter, vous la déposez, clairement. 4e semaine, on commence un nouveau commencement, on ouvre une nouvelle porte, vous voyez, on en ferme une autre et on en ouvre une nouvelle. Donc ça, c'est super, hein. Qu'est-ce qu'on va avoir avec ça? Et ben voilà, on a l'hélice, on est ouvert. En plus, c'est surtout vous, c'est communiquer avec l'extérieur, vous voyez, moins rester dans votre introspection qui est devenue trop difficile. Donc on s'ouvre. Vous voyez, 4e semaine, on s'ouvre, on décide d'ouvrir cette porte. Et puis nous-mêmes, comme l'hélice, là, on s'ouvre à l'épanouissement, on a envie d'être heureux. Donc super, en fait, ce qu'il faut juste, c'est une forme de lâcher prise avec les peurs, avec le mental. Vous voyez, Balance, pour aller bien. Donc c'est super. Maintenant, avec donc une carte conseil par décan, ascendant, lunaire. C'est parti, et vénitien. Pardon. Alors, premier décan, 2e, 3e, ascendant, lunaire et vénitien. Alors, premier décan, alors pour vous, l'ancrage, les amis. Ici, on vous dit, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc oui, ancrez-vous plutôt dans l'ici et maintenant. Sortez des peurs, des déceptions du passé, du pessimisme, vous voyez? Voilà. 2e décan. Pour vous, j'ai la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc, vous voyez, vous agissez, vous allez de l'avant, d'accord? Parce qu'encore avec le soleil, vous avez besoin d'être heureux, d'être bien. Mais c'est un élan intérieur, d'accord? Une prise de conscience qui va vous pousser à avancer. 3e décan, l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc, c'est ce qu'on voyait depuis tout à l'heure. Cette espèce d'insatisfaction, de manque. Faut canaliser parce qu'en fait, plus on envoie à l'univers le manque, plus l'univers nous envoie l'attente ou l'absence. Donc, canalisez, soyez positif et vous allez voir que votre vie va changer. Les ascendants
La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Donc, vous voyez, cette solitude-là dans laquelle vous êtes, vous, il faut la transformer maintenant en quelque chose de doux, en quelque chose de salvateur, vous voyez, pour être heureux. Soyez déjà bien avec vous-même pour que aussi attirer des bonnes personnes à vous, les amis. Les signes lunaires. La dualité, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Vous voyez, soyez en accord avec vous, parce que là, hein, le conflit intérieur, c'est les peurs finalement. Donc, il y a ça à dépasser. Et on termine avec les signes vénusiens. Donc là, ça va être uniquement pour le sentimental balance. On a l'animal totem. Tout ce qui existe dans... Non, je vous ai dit quoi? Oui, pour le sentimental, c'est ça. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal est aussi en vous. Et là, on a un lion. Donc balance, servez-vous de la force du lion. Vous voyez, vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de vibrer, même dans votre vie sentimentale. Donc servez-vous de la confiance, du courage, de la force du lion pour pouvoir aussi avancer. Ça pourrait vous aider. Voilà Balance, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, aidé, rassuré, permis d'avancer, je ne sais pas. En tout cas, merci pour votre écoute et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et pour ceux qui le souhaitent, abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, à très bientôt pour le sentimental. Des bisous, bye!